Quelle est la différence entre une nouvelle, une novella et un roman? Voyons ça tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus chez l'écrivain, la chaîne où l'écriture est à portée de votre main. Je suis Maud et avant de commencer, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma chaîne en faisant comme sur cette petite animation. Et n'oubliez pas la petite cloche, c'est pour rester au courant des dernières nouveautés. Il est souvent très difficile de faire la différence entre une nouvelle, une novella et un roman. C'est pourquoi nous allons voir ceci dans ce tutoriel. La nouvelle, nous avons déjà vu ensemble ce que c'était dans un précédent tuto, donc je vous mets hop, le petit lien ici, comme ça vous pourrez toujours le revoir si ça vous fait plaisir. Je vais juste refaire un petit topo, histoire de se remettre un petit peu les idées dans l'ordre. Une nouvelle, qu'est-ce que c'est? C'est un récit court à très court, voire même très très court, avec très peu de personnages et une seule intrigue. Et la fin, c'est souvent une chute. Il faut donc que ça soit un petit peu... que ça prenne un petit peu au dépourvu le lecteur. Donc la nouvelle est quelque chose qui a un rythme très rapide. Le roman, tout le monde sait ce que c'est à peu près, vous en avez déjà tous lu. C'est un récit beaucoup plus long, beaucoup plus détaillé, avec plusieurs personnages, une intrigue principale et plusieurs intrigues secondaires, qui vont être plus ou moins reliées à l'intrigue principale, mais pas forcément. Dans un roman, la description est très développée, la psychologie des personnages est aussi très développée, et ainsi l'auteur permet à son lecteur de rentrer dans son univers jusqu'à l'emmener à la fin qui est beaucoup plus travaillée, beaucoup moins brutale que celle d'une nouvelle. Maintenant que nous avons vu les principaux points du roman et de la nouvelle, on va parler de cette troisième catégorie qui est la novella. Et celle-ci, c'est la plus compliquée, je pense, pour de jeunes auteurs. Quand je dis toujours jeune auteur, je parle auteur débutant, je ne parle pas juste au niveau de l'âge. Je vous reprécise encore. Donc pour les jeunes auteurs, le plus difficile, c'est de pouvoir déjà classer son écrit en quelle catégorie. Est-ce une nouvelle, est-ce une novella, est-ce un roman? Et comme la novella est quelque chose qui reste encore assez flou, il est souvent difficile de pouvoir bien juger son récit, bien juger ses écrits pour pouvoir bien le classer. Donc maintenant on va voir ce qu'est une novella. Alors la novella, elle se situe entre la nouvelle et le roman. On peut appeler ça plus communément un roman court. Généralement, pour vous donner un ordre d'idée, une novella, ça se constitue entre 10 000 et 40 000 mots. Donc plus de mots qu'une nouvelle, c'est sûr, et beaucoup moins qu'un roman. Pour vous donner un autre ordre d'idée, la novella se situe dans une centaine de pages. Alors le court roman qui est la novella, c'est quoi? Oui, entre 90 et 110 pages environ. Après ça redevient un peu plus un roman. Maintenant on va voir un petit peu les caractéristiques de ces novellas et donc de ces courts romans. Donc la novella, elle va en fait prendre plusieurs éléments de la nouvelle, plusieurs éléments du roman. Et pour faire le petit mixte, en gros, dans une novella, il y a plusieurs personnages, mais pas non plus un nombre aussi développé que dans un roman. C'est-à-dire que beaucoup de... on ne peut pas dire de personnages secondaires, mais ceux qui vont faire juste quelques petits passages, on va dire, vont être éliminés. Ensuite, elle va avoir une intrigue principale. Elle peut avoir des intrigues secondaires, mais toutes les intrigues secondaires vont être reliées de près à l'intrigue principale. Contrairement au roman qui, lui, va avoir une intrigue principale et des intrigues secondaires qui peuvent être carrément différentes de cette intrigue principale, plus ou moins reliées, voire même pas du tout reliées. La novella, elle, va avoir le même principe, mais toutes les intrigues secondaires vont être reliées à la principale. Et bien entendu, après, c'est une histoire de longueur de description. Les descriptions des lieux ou les descriptions des personnages et de leur psychologie va être beaucoup moins développée que dans un roman. Ça tirera un petit peu plus vers la nouvelle. On va, de ce côté-là, abréger un petit peu les choses, ce qui va donner un rythme beaucoup plus intense et beaucoup plus rapide, qui se rapprochera de la nouvelle plutôt que du roman, là où on a le temps vraiment de poser notre univers, de poser les choses, de poser notre intrigue. Dans la novella, ça sera beaucoup plus du côté de la nouvelle qu'on va se pencher. Donc les descriptions, les dialogues vont être beaucoup plus concis, beaucoup plus précis pour aller droit au but et donc donner un rythme beaucoup plus rapide à notre histoire. Et pour ce qui est de la fin de la novella, là c'est un peu votre choix. Vous pouvez faire un petit peu comme la nouvelle, c'est-à-dire une chute, mais généralement, comme son nom l'indique un peu plus en français, c'est un roman court. Donc un roman court, vous allez essayer quand même de développer un petit peu votre fin afin que celle-ci soit des plus cohérentes avec votre récit.
Pour terminer, si vous avez envie de découvrir les novellas ou de redécouvrir, de vous imprégner un peu plus de la structure de cette façon de créer votre récit, vous pouvez toujours lire Le vieil homme et la mer d'Ernest Hemingway ou encore L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde de Stevenson. Ce sont pour ces deux cas deux novellas. Voici ce qu'il fallait savoir pour faire la différence entre une nouvelle, une novella et un roman. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. En attendant, je vous invite à vous abonner en cliquant sur la petite photo qui se trouve là. Si vous voulez voir d'autres vidéos, des tutos sur l'écriture, c'est juste en dessous. Et n'oubliez pas, vous avez ma formation qui vous est offerte en lien directement en dessous. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine. En attendant, bonne écriture à toutes et à tous et prenez soin de vous.